Jean chapitre 19, versets 17 à 42. Là, il est écrit dans la version Louis II. Jésus, portant sa croix, arrivait au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'âme. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore: ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs,
demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Et donc crucifié. Il est accusé à Pilate par les Juifs, gratuitement, pour rien. Et Pilate le sait bien. C'est pour cela qu'il rédige un écriteau qui place sur la croix. Écriteau sur lequel il a écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Tout simplement. Jésus est donc crucifié comme un malfaiteur. Tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Pilate aurait préféré le libérer, mais il faut qu'il s'en aille pour laisser les chefs religieux juifs en paix. Il faut qu'il en aille pour les laisser en paix. C'est pour cela qu'il faut qu'on le crucifie absolument. Les soldats le crucifient. Et il est à l'emplacement avec deux autres personnes crucifiées, deux autres crucifiés. Puisqu'il fallait casser les pieds, lorsqu'on casse les pieds des deux qui étaient à ses côtés, on arrive sur lui, on constate qu'il est déjà mort. C'était afin que s'accomplisse ce qui avait été prescrit. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est partager ses vêtements. Près de la croix se tenait la maman de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la garde, s'il peut ainsi l'exprimer, de sa mère à l'un de ses
de ses disciples. Il ne veut pas laisser sa maman à l'un de ses frères parce qu'il est l'aîné. Il ne veut pas laisser Jésus à l'un de ses frères, mais il préfère laisser Jésus. Peut-être ses frères n'étaient pas croyants. Il préfère laisser sa maman à l'un de ses disciples. C'est la leçon que nous pouvons retenir de ces gestes de notre Seigneur, c'est que quelle que soit la fonction que tu as au sein de l'Église, quel que soit ce que tu fais comme œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas oublier tes parents. Tu dois t'occuper également de tes parents. C'est tes devoirs. Tu dois t'occuper de tes parents. Seigneur Jésus est sur le chemin de la mort. Mais il confie sa maman à l'un des siens, à l'un de ses disciples. Peut-être Jean. La mort de notre Seigneur Jésus nous fait comprendre que la vie, servir Dieu n'est pas quelque chose de facile. Servir Dieu, c'est servir la vérité. Ce n'est pas quelque chose de facile. On ne sera jamais bien vu autour de soi. Parce que les hommes préfèrent le mensonge, le faux. Les hommes veulent tout simplement ce qui leur donne satisfaction. Mais le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, n'est pas là pour satisfaire les gens. C'est pour cette raison que le risque est toujours grand d'être persécuté. Je l'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup vu cela. Si on veut servir véritablement le Seigneur, on aura des difficultés. Parfois même dans la famille. Il faut s'attendre donc aux difficultés quand on veut servir Jésus-Christ. C'est le chemin que le Seigneur a tracé devant nous. Et nous pouvons le servir autrement qu'en souffrant, qu'en étant persécuté. Nous ne serons pas acceptés. C'est pour cela que l'évangile de la prospérité n'est pas de Christ. L'évangile pour contenter les gens n'est pas de Christ. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas être dénoncés. Ils n'aiment pas qu'on parle de leurs péchés.
La véritable vie chrétienne passe donc par la persécution. Être disciple véritable, on sera persécuté. Dans le cas contraire, on ne l'est pas. Si on veut bien servir le Seigneur Jésus, on ne sera pas bien vu. Ça, c'est ce que nous avons constaté. Et c'est biblique, c'est ce qui est dit. Et le Seigneur Jésus l'a dit également. Nous devons donc nous attendre aux difficultés si nous voulons servir le Seigneur Jésus comme cela se doit.